La lecture de la parole de Dieu se fera dans la première épître aux Thessaloniciens, le chapitre 5, et nous lirons à partir du verset 16. Thessaloniciens, chapitre 5, et à partir du verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Seigneur puisse bénir cette parole dans notre cœur. Amen. Nous avons la joie d'accueillir notre frère Teddy et son épouse, donc nous lui souhaitons la bienvenue et c'est Teddy qui va nous parler de la part du Seigneur. Bonjour à tous et bon sabbat. J'espère que la semaine s'est bien passée. Ok. C'est le sabbat. C'est un privilège pour nous d'être là dans la maison de Dieu parce que nous pouvons prendre du temps. Dans un monde où tout s'accélère, n'est-ce pas ? Nous vivons à une époque, on va dire, du turbo, de l'express, du speed. Et cette semaine, c'était la semaine de la prière de la famille. Et ce matin, le message que je vais vous partager ne vient pas de moi. Donc c'est un couple qui a écrit ce message, un couple responsable du département de la famille au niveau de la conférence générale. Et le message de ce matin s'adresse à chacun d'entre nous. Et elle correspond à l'époque à laquelle nous vivons. Parce que peut-être bien souvent à l'Église, nous ne parlons pas trop de cela, de l'ère numérique. Mais nous ne vivons pas sans le numérique. Le numérique fait partie de notre vie quotidienne. Et en tant que chrétiens, comment vivons-nous avec ces appareils connectés, les réseaux sociaux, les Internet, les médias, l'IA, l'intelligence artificielle? Comment nous positionnons-nous par rapport à cela? C'est le message de ce matin. Et d'où un des textes principaux qui est écrit dans 1 Thessaloniciens, effectivement, 5, qui nous a été lu. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Ce matin, ce qui est important, c'est que l'Esprit de Dieu puisse parler dans nos cœurs. Et comment l'Esprit de Dieu, avec le numérique, avec l'ère numérique dans laquelle nous vivons, auquel les familles, on est complètement impliqués là-dedans, dans l'utilisation du smartphone ou de l'iPhone pour certains, comment gérons-nous cela ? Nous vivons dans cette ère où tout s'accélère. Effectivement, Daniel a prophétisé où la connaissance augmentera. En tout cas, l'accès à la connaissance, aujourd'hui, c'est simple. En un clic, j'ai accès à ce que je veux. Ce que je demande, je l'ai. Je veux une explication d'un texte biblique, je peux trouver. Je veux une citation d'Ellen White. Avant, il fallait commander des livres. Avant, il fallait attendre peut-être. Aujourd'hui, je peux tout avoir là-dedans. Les réseaux sociaux, les smartphones, la connectivité mondiale transforment la façon dont nous vivons, dont nous travaillons. Puisque pour ceux qui travaillent, on ne peut pas travailler sans ces outils-là aujourd'hui. Et ça va impacter aussi la manière dont nous interagissons avec les autres. Et Dieu dans tout ça. Et donc, l'une des questions qui se pose à nous aujourd'hui et que les auteurs de ce sermon ont voulu nous faire part ce matin, c'est la technologie nous rapprochera-t-elle de Dieu
et les uns des autres, ou remplacera-t-elle discrètement ces liens sacrés? C'est une question. Ce serment n'est pas là pour condamner quoi que ce soit, mais pour amener à la réflexion, puisque nous usons de ces outils. Le conseil de Paul est urgent aujourd'hui. Examinons toutes choses et retenons ce qui est bon. Examinons avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Dieu nous appelle, en tant que famille adventiste, non pas à fuir la technologie par crainte, ni à l'adopter sans esprit critique, mais à l'examiner et à l'utiliser pour sa gloire. Puisque nous utilisons bien ces outils numériques-là pour plein de choses, mais est-ce que nous utilisons ces outils numériques-là pour la gloire de Dieu? C'est une question. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui, tous les jours, utilisent ces outils, une réflexion se pose. Où est Dieu dans cette utilisation-là? Aujourd'hui, il ne faut pas se cacher. Les enfants, dès leur plus jeune âge, ça va glisser. En tout cas, ils nous imitent, puisqu'ils nous voient utiliser cet outil. On reçoit tous les jours, pour ceux qui travaillent, des emails professionnels. À un moment, moi, je peux recevoir près de 100 emails par jour, ce qui n'est pas trop mal. Les achats en ligne, peut-être pour certains. Mais attention à l'utilisation de ces outils. Est-ce que nous utilisons correctement ces outils? Et c'est là toute la question. Est-ce que nous faisons les choses avec modération? La sagesse de Salomon est claire. Dans Proverbe 18, verset 15, il nous est dit « Le cœur de l'homme intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages cherche la connaissance. » Ce qui est important de retenir, c'est que la connaissance est bonne. L'accès à la connaissance potentiellement est bonne. Mais elle doit être guidée par la sagesse divine et par le discernement que nous donne le Saint-Esprit. Alors, en tant que famille adventiste, nous devons rester ancrés dans la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de changement numérique, que ces outils n'existent pas. Ce n'est pas vrai. Ces outils numériques existent et font partie malheureusement de nos vies. En tout cas, Dieu a permis que ces outils existent. Et si Dieu a permis, comment l'utiliser pour sa gloire? Dans l'utilisation de ces outils, il y a peut-être 3 points qui seraient à retenir. Déjà, utiliser cela comme opportunité. Comme une opportunité que nous pouvons avoir accès à des applications bibliques plus simples. Nous voulons par exemple comprendre un texte, un verset biblique et son étymologie, le mot d'origine, en un seul clic. On a accès, voilà, ce verset, le mot d'origine, voilà, c'est ce mot, et voilà ce que ça signifie. Il y a une application qui est pas mal faite, moi en tout cas que j'utilise, pour les jeunes, peut-être qui serait pas mal, c'est Bible Strong, parce que vous cliquez sur le verset et vous avez, pour chaque mot, son mot d'origine et toutes les définitions en lien avec ce mot. Il ne va pas donner une orientation du texte. Une explication du texte, non. C'est une simple définition des mots. Et il est important pour nous, en tant que chrétiens, de sonder les Écritures. Sonder les Écritures peut passer par, effectivement, comprendre ce que, originellement, le texte dit. Parce que par moments, le texte perd de sa saveur, de sa substance, en traduisant en français. Nous pouvons avoir aussi
pour les personnes qui sont à distance aujourd'hui, nous pouvons communiquer avec eux en visio. L'opportunité nous est donnée aussi de partager des expériences, notre témoignage de notre vie spirituelle avec Dieu, avec quelqu'un d'autre à distance. Cela est possible aujourd'hui. Ellen White, à son époque, n'a jamais refusé le progrès. Bien au contraire, à son époque, il y avait l'invention du télégraphe, le chemin de fer, toutes ces évolutions ont été utilisées et étaient pour elle un moyen d'évangéliser. Vous savez, tout outil, on peut l'utiliser en bien ou en mal. Je prends un exemple, un couteau. Il est utile, le couteau, n'est-ce pas? J'ai besoin d'éplucher un fruit, j'ai besoin potentiellement d'un couteau. Mais mal utilisé, qu'est-ce qu'un couteau peut faire? Blesser, tuer des personnes. C'est la même chose pour les outils technologiques, le numérique. Qu'est-ce que nous en faisons? Ce qui est important de retenir également, c'est que l'outil numérique n'est pas là pour remplacer, mais pour compléter. Et c'est peut-être là, par moment, le danger. Nous cherchons à utiliser ces outils pour remplacer quelque chose. Mais vous savez, ces outils-là ne transformeront pas notre caractère. Ces outils-là, ce n'est pas cela qui va nous faire élever des enfants pieux. Il n'y a pas d'applications qui peuvent former des disciples parmi les adolescents, parmi les enfants, parmi les jeunes. Nous avons besoin de Dieu pour cela. Et la transformation, bien que l'accès à la connaissance et à l'information aujourd'hui soit facile, la transformation, ce n'est pas ces outils. La transformation vient de Dieu uniquement. Attention, des fois en tant que famille, nous pouvons déléguer peut-être l'éducation de nos enfants à ces outils-là. Mais ce matin, en tout cas, les auteurs de cette prédication ont voulu rappeler l'importance de notre présence en tant que parents, si nous sommes parents, en tant que frères, en tant que sœurs, en tant qu'individus. Ces outils sont utilisés, mais ma présence est nécessaire. Nous ne pouvons pas déléguer cela à des vidéos qui expliquent des choses. Nous pouvons utiliser des vidéos effectivement pour expliquer quelque chose à des enfants. Mais une fois la vidéo arrêtée, est-ce qu'on ne peut pas prendre un temps d'échange sur ce qui vient d'être vu, sur ce qui vient d'être regardé? Ces outils ne doivent pas remplacer. Mais c'est un support qui nous aide à, normalement, améliorer les choses. Et bien trop souvent, malheureusement, nous utilisons cela pour remplacer. C'est une facilité. Un autre point qui est fondamental, c'est la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, versets 31-33, on connaît très bien. Soit que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et dans notre usage de ça, est-ce que ça ne rentre pas aussi dans ce verset-là? Je dis ça, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a la télé, il y a la radio, il y a tout cela. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ces outils peuvent être utilisés pour la gloire de Dieu, mais nous, qu'en faisons-nous? Notre temps que nous passons là-dedans, on passe un certain temps pour certains là-dedans. Est-ce que nous l'utilisons pour la gloire de Dieu? Est-ce que nous prenons cette opportunité-là de partager peut-être une story qui dit « Dieu t'aime »
une story sur Instagram ou autre. Ou un réel, c'est une petite vidéo pour ceux qui ne savent pas, où on pourrait partager une expérience marquante de notre vie. Oui, ce n'est pas suffisant, mais c'est une petite graine. Mais il ne faut pas que cela remplace le contact que nous devons avoir avec les autres. Cet appareil, ce contenu, honore-t-il Dieu ? Cette activité édifie-t-elle la foi de la famille ou la détruit-elle ? Cette utilisation de la technologie nous rend-elle plus semblable à Jésus ou plus semblable au monde ? Le principe de la gloire de Dieu est un filtre pratique que les familles peuvent intégrer intentionnellement. Si cela ne rend pas gloire à Dieu, cela ne mérite pas notre temps ni notre attention. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ce qui est important aussi dans l'utilisation de cette technologie, des différentes technologies, c'est que nous ne devons pas être soumis à cette technologie. Cette technologie, c'est un outil. Ce n'est pas un maître. C'est-à-dire, c'est moi qui ai une influence sur cet outil, et non cet outil, une influence sur moi. Nous pouvons utiliser cela pour enrichir, comme j'ai dit tout à l'heure, l'étude de la Bible. Parce que nous ne comprenons pas tout des fois des versets bibliques, mais en cherchant les définitions, nous pouvons essayer de comprendre. Avec, bien sûr, l'Esprit de Dieu. Cet outil contribue également à avancer le message des 3 anges. À la fin des temps, Ellen White va dire qu'il y aura une accélération de l'accès à la connaissance. Et nous voyons bien à travers ces outils, Internet et autres, que la diffusion de l'Évangile se fait rapidement. L'accès, en tout cas, à ce message des 3 anges est plus rapide, plus simple. Dans des lieux où avant on ne pouvait pas y aller, aujourd'hui, grâce à ça, les gens ont accès. L'œuvre de Dieu peut être accomplie à travers cela. Mais faut-il encore que nous fassions cela? La technologie accélère effectivement la mission. Les médias adventistes, aujourd'hui, peuvent être traduits instantanément en plusieurs langues. Avec l'intelligence artificielle, vous avez un sermon en anglais, instantanément, l'intelligence artificielle traduit pour vous en français. Ce sont des outils qui peuvent être performants, mais c'est son usage qui est important, dont là nous devons demander la sagesse de Dieu. Mais dans tout ce que nous faisons, nous devons demander la sagesse de Dieu. Ce que j'ai noté également par rapport à ce que les auteurs ont écrit ici, ils ont mis l'appareil sert potentiellement le culte et non l'inverse. Ce n'est pas le culte qui sert l'appareil. L'appareil, cette technologie, est un support. À l'époque, et ça m'a marqué également, à l'époque, on ne pouvait pas imaginer que la parole de Dieu pouvait être diffusée comme ça rapidement dans le monde entier, en un seul clic. Aujourd'hui, les 1 et les 0, ce qu'on appelle le langage binaire en informatique, ont remplacé le papyrus et l'encre ancienne. Alors qu'avant, on écrivait effectivement sur le papyrus avec une encre un peu spéciale. Aujourd'hui, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Ces messages-là, c'est un code qui permet de transmettre une information lisible pour nous. Tout ça, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme pour que ces chiffres, ces
toute cette technologie puisse être utilisée pour accomplir l'œuvre. Mais attention, effectivement, il y a des dangers face à ces technologies que je suis obligé de citer, parce que nous devons mettre des garde-fous et avoir conscience de ces garde-fous-là, être vigilants. Il n'existe aucune application pour la sanctification. Aujourd'hui, on a une application pour tout, quasiment. On a une application pour, pour faire des images. Par exemple, moi, on fait une image, un vélo, et c'est de mon goût. Aujourd'hui, il y a des applications qui se font. Il fait l'image que je veux, exactement le vélo comme je veux, avec toutes les caractéristiques qu'il faut. J'ai besoin d'un conseil, il existe des applications, et effectivement, si j'ai un problème, j'écris dessus et il me donne potentiellement, entre guillemets, une solution. Mais, en tant que chrétien, n'oublions jamais, il n'y a aucune application pour la sanctification, aucune application pour la transformation du caractère. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La technologie peut faciliter l'apprentissage, mais c'est le Saint-Esprit qui applique la parole dans nos cœurs et dans nos esprits. Attention de croire que malgré que nous utilisons des applications spirituelles, bibliques, que cela va automatiser notre changement de caractère. Non. Nous avons besoin d'une relation spéciale avec Dieu. Attention à ce que la technologie ne remplace le discernement, c'est-à-dire qui nous fait renoncer à une réflexion spirituelle. Ok, je peux utiliser cet outil, mais attention, quelle influence cet outil a ? Sur YouTube, je regarde des vidéos, peut-être certains regardent des vidéos de sermons, etc. Attention. Ayons toujours un esprit critique. Est-ce que ce qui est dit, toujours en lien avec ça, la parole de Dieu? La réflexion spirituelle, nous devons l'avoir. L'intelligence artificielle ne peut pas remplacer ça. Les médias ne peuvent pas penser à notre place. Ce que nous regardons, ce que nous écoutons peuvent influencer notre esprit, notre schéma de pensée. Il y a beaucoup de fausses vérités. Si c'est des fausses vérités, c'est plus la vérité. On est d'accord ? Attention, ayons un regard critique. Un autre point de vigilance, attention de ne pas consommer de manière crédule, sans avoir donc un esprit critique. Parce qu'il peut y avoir des désinformations, des images truquées. Aujourd'hui, même dans les médias, on peut faire dire au président ce qu'on veut. Et nous, on va dire « Ah, le président a dit ça !» Discerner le vrai du faux, c'est compliqué aujourd'hui. La seule vérité, elle est là. Elle est là, elle n'est pas dans les médias, la vérité. Nous pouvons écouter les médias, mais nous ne nous nourrissons pas de cela. Ne passons pas tout notre temps sur les chaînes BFM TV et compagnie, parce que c'est leur business, l'information. Donc il faut bien qu'il y ait des choses à dire. Ce sont des points de vigilance ici. En pratique, comment trouver un équilibre face à cette révolution numérique ? Déjà, peut-être, quelques conseils pratiques ici. Prier avant de se connecter. Des fois, c'est comme si on ne mélange pas. Et là, je parle pour moi. Moi, j'utilise pas mal, peut-être pas tout le monde. J'utilise pas mal les outils informatiques, numériques.
Mais c'est vrai que il m'est jamais venu à l'idée de se dire, je vais prier avant de me connecter, avant d'utiliser ça. Pour que Dieu me guide, parce que je vais utiliser quelque chose, qui peut faire du bien, mais qui peut aussi m'amener sur une direction qu'il n'a pas choisie pour moi. Prier avant de se connecter. Et si nous commencions chaque journée en demandant, Seigneur, guide la manière dont nous utiliserons ces outils aujourd'hui. Il faut que nous fassions de la prière la première connexion. Ce qui est important également pour les familles, c'est de discerner, puis en parler. Parce que, effectivement, les enfants utilisent ces outils. Vous n'allez pas me dire que non, vos enfants n'utilisent pas du tout. Et voilà, à l'école, ils sont amenés de toute manière à utiliser. Mais il est important de garder à l'esprit une communication ouverte avec, pour ceux qui sont parents, avec leurs enfants. Donnez l'opportunité aux enfants de vous faire confiance aussi. Ils vont regarder des choses, demandez-leur déjà, si on a la sagesse suffisante, il faut à minima un contrôle parental sur ce genre d'outils, d'accord ? Et c'est normal, puisque potentiellement cela peut être un danger. Si c'est un danger, vous allez mettre en place tout ce qu'il faut en termes de sécurité pour éviter que cela puisse avoir un dommage. Moi qui suis responsable en matière de sécurité dans mon entreprise, s'il y a un danger, mon objectif c'est sécuriser pour qu'il n'y ait pas de dommage, pour qu'il n'y ait pas d'accident. C'est la même chose avec l'utilisation de ces outils par nos enfants. Sécuriser pour qu'il n'y ait pas d'accident, pour qu'il n'y ait pas de dommage. Nous pouvons également innover pour la mission avec ces outils. Nous pouvons utiliser ces outils de manière très créative, puisque malheureusement, il y a des influenceurs qui utilisent ces outils de manière très créative, mais pour d'autres choses. Pas pour la gloire de Dieu, pour leur propre gloire. Mais nous devons toujours pointer vers le Christ. Ce qui est important aussi en termes de pratique pour trouver un équilibre entre l'utilisation de ces outils et dans nos vies, c'est de créer des temps sans ça. De créer des temps où, non, là on met ça de côté, à table, on n'utilise pas le téléphone. Là on est entre nous, on échange. Parce que ça remplace les interactions avec celui qu'on a en face de nous. Et c'est pas ce que Dieu nous a appelés à faire, bien au contraire. Nous ne sommes pas là pour nous éloigner des uns des autres et nous rapprocher soit nous rapprocher entre guillemets, bien sûr, de personnes que nous ne connaissons même pas. Établir des limites saines. Il est important pour nous d'établir des limites saines. Des zones peut-être sans écran. Peut-être avant de se coucher également, éviter les écrans. Ça, c'est même recommandé par les médecins, puisque savons très bien que la lumière bleue a tendance à... Et ça a tendance à mobiliser beaucoup de notre capacité au niveau du cerveau. Donc notre cerveau est toujours hyperactif si nous utilisons ça avant de dormir. On aura du mal à trouver le sommeil. Dans le livre Évangéliser, j'ai découvert ce livre-là, un livre d'Ellen White, un livre très intéressant que je vous invite à lire. Elle dit, il faut introduire de nouvelles méthodes. Le peuple de Dieu doit prendre conscience des besoins de l'époque dans laquelle il vit. Nous ne pouvons pas être dans une époque, et c'est ça qu'elle est en train de dire là, d'être dans une époque et être à côté de l'époque, nous. Il y a cette époque, et cette époque-là a un besoin.
Et il y a des méthodes adaptées pour cette époque-là. Nous ne pouvons pas dire, on va utiliser le télégraphe, ou nous allons utiliser le papyrus, c'était l'origine. Il est normal que nous utilisions de nouvelles méthodes face à une époque qui a des besoins qui sont différents. Nous vivons, n'oublions jamais, dans un moment prophétique où la mission doit s'accomplir. Et c'est à l'ère numérique que la mission s'accomplit. Nous sommes, bien sûr, Paul va dire, nous sommes appelés à devenir tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Cela signifie que nos méthodes peuvent changer, mais notre message, aucunement. Le message reste le même. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Les méthodes peuvent changer. Dans le livre Évangélisé, à la page 102, paragraphe 3, elle va dire, et l'intitulé, c'est écrit « Être à la page ». Être à la page. Elle va dire « On trouvera des moyens pour atteindre les cœurs. Quelques-unes des méthodes employées dans la cause de Dieu seront différentes de celles utilisées autrefois dans l'œuvre. » Et ça, il faut que nous en soyons conscients et pas forcément être par moments révoltés, offusqués de certains changements de méthode. Ce qui est important, c'est que la sagesse de Dieu nous guide toujours. L'Esprit de Dieu soit avec nous. Mais il est important pour nous, effectivement, d'être à la page, entre guillemets. Et c'est ce qu'elle écrit ici. Ce qui est important aussi de retenir ici, si je reviens, et là c'est un message particulièrement aux parents, il est important d'user de fermeté, mais avec douceur. C'est pas évident. Pour nous, c'est comme si pas compatible. On peut être ferme sans être autoritaire. Mon choix, c'est ça. Je suis ferme dans mon choix. Je ne suis pas obligé d'être autoritaire. Et on connaît très bien ce verset qui dit aux parents de ne pas irriter vos enfants de peur. De peur. C'est quoi la suite? De peur qui ne se décourage. N'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Bien souvent, nous avons du mal entre fermeté et douceur. Pour nous, c'est incompatible. Mais l'Esprit de Dieu, si nous voulons agir comme Jésus, comment il agissait? Il était ferme, mais il n'a jamais condamné. Il était là pour guérir. Et nous? Est-ce que nous sommes là pour condamner, pour guérir? Ce matin, effectivement, le sujet peut paraître différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre à l'Église, notamment par rapport à l'usage des outils numériques. C'est très rare qu'on en parle, mais il est important en tant qu'Église que nous en parlions. Il faut que cette technologie, nous l'utilisions, ok, mais sans jamais qu'elle règne dans notre vie. Ces outils-là, on peut très vite être accro, en guillemets. La moindre notification, j'ai oublié mon téléphone, là il faut que je suis sur la route, mais là il faut que je fasse demi-tour là. Je dis ça, mais bon, quand c'est le travail, c'est un peu plus compliqué. C'est votre outil de travail. Si vous êtes sur la route et vous avez oublié,
C'est comme si vous venez au travail sans c'est comme si le maçon était venu sans sa truelle et sa brouette et autres. Mais dans ma vie privée, si j'ai oublié, c'est pas grave, je le ferai sans. Et c'est là trouver la juste limite. Ok, ces outils existent, mais quelle influence cela a sur moi? Est-ce que j'ai plus cette influence ou cette influence? C'est une question à méditer, c'est une réflexion personnelle. Comme je vous dis, je ne suis pas là pour juger, on n'est pas là pour juger qui que ce soit ou condamner, mais l'Esprit de Dieu travaille en chacun d'entre nous et nous parle ce matin. Quelle place donnons-nous à Dieu? Est-ce que ça, c'est devenu un maître ou c'est un outil qu'on utilise? Parce que le maître, il est là-dedans. Hein. L'invitation et l'appel de ce matin. Voulez-vous vous engager en tant que famille? À vous centrer sur Christ et non sur la technologie. À laisser Christ agir et être au centre et non cette technologie-là. Voulez-vous conclure à une alliance pour utiliser ces outils, pour ceux qui l'utilisent, pour la gloire de Dieu? Établir des limites et vous rapprocher de Dieu à l'ère du numérique. Si tel est le cas, alors levons les yeux de nos écrans et tournons nos cœurs vers le ciel, où aucun signal ne se perd jamais et où la connexion est éternelle. La connexion de Dieu est éternelle. Il y a toujours du réseau avec Dieu. Voulons-nous ce matin nous engager là-dedans et servir Dieu? Nous sommes appelés à être des missionnaires. Son appel, c'est d'aller chercher par toutes les nations, faire des disciples. Sommes-nous prêts à travailler pour Christ? Avec les outils que Dieu nous donne, avec les talents que Dieu nous donne. Ce matin, l'invitation plus générale est là. Mettons-nous au service de Dieu. Parce que tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu uniquement. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Que l'Esprit de Dieu nous guide, que nous entrons et que nous puissions écouter l'appel du berger qui sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour. Et je ne connais plus la dernière phrase. Espérant toujours, effectivement, merci, leur retour. Il y a encore des brebis là, égarées. Nous devons être là pour eux. Écoutez cet appel du berger. Mettons-nous au travail. Il est temps que la parole de Dieu, nous ne l'écoutions pas uniquement, mais que nous puissions la mettre en pratique. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse et que l'Esprit de Dieu puisse être dans nos cœurs et dans nos pensées. Amen.